Bon, voilà la vidéo. On m'a demandé d'en faire une, donc je vais vous montrer comment moi je fais mes joints speed fourche. Donc voilà, vous voyez, elle fuit. Je vais vous montrer ce qu'il faut et comment moi je l'ai fait. Alors voilà, il vous faudra un étau, de la graisse, un verre pour mesurer l'huile, nettoyant frein, de l'huile, les clés pour les fourches, une clé de 15, une clé de 17, des joints spi cache-poussière, et je vous conseille de changer vos bacs de friction, très important, et des tuyaux en PVC coupés en deux pour je vais vous montrer ça plus tard, et une bassine, j'avais oublié. Alors la première chose à faire, c'est de desserrer la vis du milieu et la deuxième vis et la vis qu'on peut trouver en dessous là. Il faut desserrer toutes les vis et bien compter le nombre de clics à chaque vis. J'ai oublié de préciser, celle qu'on voit en dessous, celle-là, il n'y a pas de clic à retenir, donc on la retire et il n'y a pas besoin de compter. Et pour faire les fourches, il faut un espace à peu près comme ça. Il en faut pas plus, il en faut pas moins. C'est juste parfait. Donc voilà, là j'ai mon tube dans mon étau. En haut, j'ai 11 clics et en bas, j'ai 8 clics. Et un espace comme ça suffit largement pour faire un tube de fourche complet. Donc la première grosse étape, c'est vider la première cartouche. Donc moi je l'ai déjà pré-dévissé. Et je vais filmer quand l'huile elle coulera. Alors voilà, une fois dévissé, on retourne la cartouche et on lève le tube. Voilà. Donc bien laisser couler l'huile. Donc voilà, une fois que vous avez vidé l'huile, il faut coincer sa fourche dans un étau et desserrer avec la clé 17 ce qu'il y a en dessous, tout simplement. Une fois que tout est desserré, on va entendre le petit clac. Voilà, on l'a entendu. Alors une fois que vous avez fait ça, il va falloir bien la dévisser et comprimer la fourche. Et passer une clé de 15 juste en dessous du pas de vis. Et juste en dessous du pas de vis. Voilà. Enlever la vis, c'est un contre-écrou. Et une fois qu'on enlève ça, on va pouvoir sortir tout le bloc. Voilà. Et on a juste à soulever. Donc voilà, ça donne ça. Je disais, il faut sortir maintenant tout. Et bien faire attention. Au bout, il y a une tige. Il faut surtout pas la plier. Il faut en prendre vraiment très soin. C'est une tige assez importante. Donc voilà, j'ai mon tube. Il est là. Et j'ai la partie intérieure. Donc maintenant, il faut dévisser la partie du milieu. Et je reprends la vidéo dès que j'ai tout vidé. Donc voilà, une fois démonté, il faut retirer la partie du haut. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire tomber. Voilà. Donc c'est la partie là. Et maintenant, il faut vider tout ce qu'il y a dedans. En actionnant la partie qu'il y a en dessous. Donc je disais, la partie qu'il y a en dessous, c'est la tige. Il faut la faire monter et descendre. Voilà. Donc voilà, maintenant, il faut retirer le cache-poussière avec un tournevis. Il faut surtout bien faire attention en le retirant, appareiller le tube. Donc voilà, une fois qu'on a retiré le cache-poussière, dedans il y a un clips. Je le montrerai après. Il y a une encoche sur le côté, je sais pas si on verra. Il faut le retirer, pareil comme le cache-poussière, sans rayer le tube. Voilà, il ressemble à ça. Et maintenant, une fois qu'on l'a retiré, il faut tirer vers le haut, bien tenir le tube du bas et tirer fort sur le tube du haut pour séparer les deux parties. Donc voilà la partie du bas et la partie du haut. J'ai bien tenu la partie du bas et j'ai forcé vers le haut pour séparer les deux tubes.
Donc voilà, il faut bien retenir les sens, enfin, comment elles vont les pièces. Donc, cache-poussière, le clips, joint spi, la petite rondelle, la bague de friction et la deuxième bague de friction. Ça, il faut regarder le traitement qu'il y a dessus pour voir s'ils sont usés ou pas. Là, on peut voir que le traitement qu'on voit là, la fine bande, enfin la bande fine, la garniture elle est partie, donc elle est morte, à changer. Celle-là elle est encore bonne, mais je vais encore la remplacer. Et voilà. Voilà, entre temps, j'ai tout remis correctement. J'ai tout nettoyé, tout dégraissé, tout est bon. Plus qu'à remonter. Donc je vous conseille nettoyer en frein. Vous dégraissez toutes les pièces. Donc voilà. Bac de friction, la rondelle, joint spi. Ne pas se tromper, ça c'est le joint spi. Voilà, je vous montre parce que pas beaucoup de youtubeurs le montrent. Voilà, le petit clips et le cache-poussière. Donc voilà, faut pas se tromper, c'est deux choses différentes. Voilà, donc cache-poussière, joint spi. Voilà, donc je vais vous montrer comment remonter ça. Et bah, regardez la suite, tout simplement. Donc voilà, après, il faut mettre le tube comme ça. Il faut mettre du scotch. Je vous conseille de mettre de la graisse en faisant bien attention de ne pas plier les lèvres. Et voilà, emboîter tout dans l'ordre. Donc cache-poussière, le clips, le joint spi, la rondelle, la bague de friction en mettant du scotch ici. Après, il faudra le retirer et mettre la dernière bague de friction. Bon, celle-là, c'est l'ancienne, mais je vous conseille de mettre tout en neuf, que de la pièce neuve. Donc voilà, je montre le résultat final. La dernière bague de friction, la bague de friction, la rondelle, joint spi, le clips et le cache-poussière. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Donc voilà, il faudra prendre la deuxième partie. Voilà, la partie haute de la fourche. Donc, on voit ici deux trous. On voit pas le deuxième, il est juste ici. Je vous conseille de mettre un tour de scotch pour pas que l'huile coule. Alors, maintenant, il faut mettre 250 millilitres dans le tube de fourche. Voilà. Voilà. Maintenant, voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a mis l'huile et qu'on a bouché les deux trous, on va prendre la partie du bas. On va devoir la monter et la descendre, voilà. Jusqu'à ce qu'on retire toutes les bulles qui se trouvent en haut. Voilà. Donc on va monter, descendre. Il faut prendre le temps de le faire. Faut pas le faire en 2 minutes. Ça sert à rien. Voilà. Voilà. On va voir ça durcit un petit peu. Ça se durcit, pardon. Voilà. Donc voilà. Après, moi, j'ai pas vraiment de technique pour la partie là. Moi, je tapote un petit peu le long de la fourche. Voilà. Je monte. Je descends. Voilà, donc je vais pas tout montrer. Je fais ça une dizaine de fois. Je retape sur le tube de fourche. Je repurge. Je fais ça 2-3 fois. Et une fois qu'il est bien dur, je passe à la prochaine étape. Donc voilà, une fois que vous arrivez à ce résultat-là. Voilà. Donc une fois qu'on arrive à ce résultat, on enlève le scotch et je vais passer à la prochaine étape. Donc on va prendre la partie supérieure. On va devoir la rentrer ici. Voilà. Donc il y a de l'huile qui va couler.
on voit qu'on peut pas le rentrer jusqu'au bout. Donc on va faire sortir un peu d'huile en remontant la tige d'en bas. Voilà, comme ça. Je conseille de faire une montée, une descente. Voilà. Faut encore sortir un peu d'huile. Voilà. Donc voilà, on a retiré un peu d'huile. On peut comprimer la fourche. Maintenant, il faut appuyer et serrer avec la clé. Et une fois que j'aurai fait ça, je reprends. Donc voilà, une fois qu'on a terminé la partie du haut, je vais rentrer toutes mes pièces. Enfin, le tube du haut et le tube du bas. Voilà. Je vais remonter le cache-poussière. Je vais remonter le clip. Et maintenant, je vais devoir enfoncer le joint spi avec mes tuyaux en PVC. Voilà, ça c'est des tuyaux PVC que j'avais chez moi, tout simplement. Voilà, donc je vais le faire et je reprends après. Voilà, donc une fois le joint spi mis avec les tuyaux en PVC, on va remettre le clips. Voilà. Voilà, donc je vais bien l'enfoncer et je vous montre après parce que j'arrive pas à filmer et travailler en même temps. Ça, le joint spi mis après la bague. Donc maintenant on va prendre la partie du haut, on va la retourner, enfin moi je le conseille. Et on va venir mettre la partie du bas, voilà, comme ça. Voilà. Et surtout en haut, il ne faudra pas oublier de mettre la petite tige avant de resserrer le tout. Et je reprends la vidéo une fois que j'ai tout fait. Donc voilà, maintenant il faut refaire tout dans le sens inverse. Donc aplatir la fourche, passer la clé en dessous, serrer la vis là, le contre-écrou avec ça. Une fois que c'est serré, il faut enlever la clé et serrer la vis là dedans. Donc voilà, maintenant c'est 300 ml pour le reste de la cartouche. Voilà. Voilà. Donc voilà. Maintenant, il faut remonter le tube, serrer les deux vis du haut, celle de l'intérieur et celle de l'extérieur, et le tube est prêt. Donc voilà. Maintenant, une fois le tout remonté, il vous reste juste à mettre la détente que vous avez en haut et en bas. Et vous pouvez voir que les joints spi ne coulent plus, que tout est neuf. Vous n'avez plus qu'à rouler. Voilà, voilà. Donc voilà, vous pouvez voir, le tube est nickel. Tout est bon, vous n'avez plus qu'à rouler. Donc voilà, c'était ma façon à moi de faire les fourches. Tout le monde n'a pas la même méthode. Perso, j'ai jamais eu de problème et c'est nickel. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos méca, si vous voulez d'autres choses. Donc je vous laisse gérer ça. Pouce bleu, pouce rouge, à vous de gérer. Et mes réseaux sont en description, donc allez checker. Franchement, il y a vraiment du lourd. Et voilà, merci.